Eh oui, pour une chaîne comme la mienne en plus, qui traite énormément de football français. Depuis que j'ai commencé l'année dernière sur YouTube, j'ai pris du plaisir dans chacune de mes vidéos, très clairement. Mais là, cette vidéo-là, pour nos pronostics Ligue 1 de la septième journée, la série sur cette chaîne où je peux parler de tous les clubs français en Ligue 1, j'ai un plaisir rare et particulier, si ce n'est le plus grand plaisir de l'histoire de ma chaîne. Parce que quand on a eu une semaine où tu as eu ça notamment, où tu as eu ça notamment, on ne peut qu'être heureux. Bref, mes chers amis, moi j'espère vraiment que vous allez bien. Je vais bien, je pense que ça se voit, très heureux pour évoquer ces 18 clubs de Ligue 1. Je sais que certains aimeraient des vidéos un peu moins longues. Je vous invite à les accélérer, surtout que je peux parler assez doucement. J'essaierai de mettre les vidéos en podcast. Je sais que pas mal me l'ont demandé. J'ai pas encore réussi, mais j'essaierai ça. Et voilà quoi, juste un plaisir de fou. Alors évidemment, il y a également l'OL qui a gagné en Europa League. Magnifique le débrief sur la chaîne, comme pour Brest, comme pour le LOSC. Malheureusement, il y a eu Nice et le PSG, on va en parler après, qui ont perdu. Monaco a une très belle réaction contre Dynamo. C'est super. Et voilà quoi, je pense qu'on va pas trop traîner. Et on va commencer avec un Marseille-Angers qui est un match important en vrai pour les deux clubs. Match du vendredi soir, c'est cool, directement, on rentre dans le bain. Même si, voilà, je vais être assez honnête avec vous, je ne vais pas aller dans la longueur pour ce pronostic. Pourquoi? Parce que Marseille est troisième de Ligue 1, une troisième place qui est globalement très méritée. Ils sont plutôt très bons depuis ce début de saison. On va quand même évoquer ce dernier match contre Strasbourg. Le débrief est sur la chaîne pour ceux que ça peut intéresser. Marseille va affronter Angers, dernier de Ligue 1. Actuellement, seule équipe à ne pas avoir remporté de match. Très très compliqué pour les Angevins qui ont des préceptes de jeu intéressants. Malheureusement, derrière, ça suit pas du tout. Je vais, voilà, j'ai pas trop l'habitude de faire ça directement au début de prono, mais je vais le faire direct. Je vois une victoire de l'OM sur ce match-là. Tout autre résultat pour moi, vous me dites si vous êtes Marseillais, sera considéré comme un échec, je le pense quand même. Mais, même dans l'absolu, je vois quand même une victoire, quand je mets au-dessus de 70, c'est vraiment que je le sens bien. Je vais pas me mouiller parce que pour moi ça paraît, entre guillemets «assez évident». Du 80-20 peut-être limite pour l'OM, même si, il faut quand même dire quelque chose et j'entends des gens qui me disent: «Tu sais Coro, je trouve qu'il faut pas non plus dire que l'OM joue parfaitement». Alors, déjà de un, je suis assez d'accord. C'est pas non plus parfait. Maintenant, de 2, je vais dire à quelque chose, encore heureux. On parle d'une équipe qui a changé du tout au tout entre 2 saisons. Si l'OM jouait comme le Arsenal d'Arteta, comme le City de Pep, il y aurait un gros, gros problème ou alors voilà, c'est impossible. Mais même sans jouer parfaitement, sur ce que tu as vu depuis le début de saison, c'est un très bon OM. Très, très bon OM. Il y a eu quand même alors des matchs un peu plus compliqués dernièrement. Je vais même pas compter le match contre Lyon parce que le rouge, tue le match. Ils ont montré énormément de cœur. Mais ce match-là contre Strasbourg, un Strasbourg très compliqué à jouer. Ce Strasbourg-là posera de problème à énormément d'équipes, faut le dire. On a un petit peu vu les limites de cette équipe. Il y a encore une formule à trouver. Højbjerg, en centrale, a été quand même assez, mal utilisé, je dirais. Je sais pas si c'est le bon terme, mais il est tellement fort dans un double pivot. Il faudrait voir un petit peu, Harit et Wai n'ont pas été assez pertinents sur, ce match-là. Ils n'ont pas été assez trouvés dans l'absolu. Il faut bosser, bien évidemment, mais n'oubliez pas un truc, De Zerbi, s'il est notamment considéré comme un des plus grands coachs européens, c'est notamment dans sa capacité d'adaptation et d'apprentissage. Nul doute qu'il fera quelque chose de grand avec ce OM-là, je n'en doute pas du tout. Mais voilà, je ne vais pas m'étaler sur Angers malheureusement. Si vous êtes supporter angevin, je peux rien dire d'autre si ce n'est que c'est une saison avec, beaucoup de complications. C'est une équipe qui ose, c'est un petit peu ça aussi le malheur d'Angers, à l'instar de ce match contre Nice. C'est ça joue quoi, ça joue. 14-6, 7 cadrés, ça propose du football, mais derrière, il y a juste un manque de qualité. Voilà, il y a un manque de qualité. C'est triste, mais c'est une vérité et pour ce match-là, mes chers amis, Marseille-Angers, je suis obligé de mettre une victoire marseillaise que je sens quand même très, très bien. J'aime beaucoup ce match entre 2 clubs qui viennent de monter de la Ligue 2 à la Ligue 1 et surtout 2 clubs qui ont vraiment fait, une performance assez particulière sur la dernière journée. Auxerre est 12e de Ligue 1 grâce à une victoire. Eux qui avaient commencé avec une belle victoire contre Nice, traversée du désert et là, victoire assez dingue contre Brest. J'ai pas compris ce qui s'est passé, exceptionnel et Saint-Étienne qui, est-ce que j'ai besoin de le rappeler, avait pris une rafale absolue contre Nice, a réussi à revenir de 2. Alors oui, bien évidemment, Saint-Étienne a souffert. Nantes, on sait que c'est un Nantes qui arrive mal à gérer les fins de match.
On peut également constater avec l'arbitrage, voilà. C'est vrai, je suis totalement d'accord avec ça, mais purée, enfin un peu de cœur. Un peu de cœur, comme on l'a vu depuis le début de saison, juste contre Nice, il y a eu un néant total, mais voilà, Saint-Étienne, OK, ça perd. Globalement, contre Monaco, beaucoup de cœur. Contre, Lille notamment, du cœur, c'est 2 grosses équipes. Purée, enfin un peu de fierté. Ça a été compliqué au final, tu as tiré que 5 fois, mais tu as réussi à revenir, tu l'as cherché et c'est cool. Maintenant, je vais être très honnête avec vous, malgré le fait qu'on soit, à Saint-Étienne, attention à Auxerre. Attention à Auxerre que je trouve très fort. Alors je sais que c'est un peu bizarre de dire ça comme ça parce qu'Auxerre a fait quasiment que perdre et pourtant, moi, quand je regarde les contenus, notamment ce match-là, c'est très symptomatique de ce qu'est Auxerre. En fait, Auxerre, ça me rappelle un peu Angers, mais en bien plus fort qu'Angers dans le sens où ça joue bien au foot, ça joue très bien au football. En Ligue 1, je pense qu'Auxerre, pas du tout parmi les équipes jouant le plus mal, c'est beau, c'est assumé. Par contre, voilà, c'est osé. Il y a des espaces derrière et tu exploites ces espaces-là, tu es fini. Clairement, tu es fini. C'est cool, c'est agréable. En vrai, ce Saint-Étienne peut finir avec beaucoup de buts. Compliqué. N'hésitez pas à me dire votre ressenti sur ce match-là, les gars, mais j'ai envie de, allez, j'ai envie de me mouiller un peu sur cette journée quand même. On a vécu une campagne Ligue des Champions Europa League tellement folle avec les clubs français. J'ai envie de mettre une victoire d'Auxerre quand même. Après, je sens quand même Saint-Étienne pouvoir faire un truc, quoi. C'est Saint-Étienne, voilà, marqué en plus de buts. C'est bien remis en confiance. Je pense quand même que même si vous êtes stéphanois, vous pouvez considérer naturellement qu'Auxerre joue mieux. Auxerre joue mieux. Auxerre est, je pense, à de meilleures individualités globalement. Là, ça va vraiment jouer sur les détails du réalisme et j'ai quand même l'impression que Saint-Étienne, derrière, c'est un peu plus fébrile. Il y a des joueurs qui sont pas à un très bon niveau, notamment Abdelhamid qui est arrivé du côté du Stade de Reims, c'est un peu compliqué. Pour ces raisons, je me dis c'est quand même plus Auxerre, mais un Saint-Étienne peut marquer. Et je vois Saint-Étienne marquer sur ce match-là, ce serait cool. Mais voilà, je vais quand même dire un petit Auxerre, j'ai envie de me mouiller, même si c'est à l'extérieur. Belle équipe qui mérite. Est-ce que je vois un nul? Ouais, pourquoi pas. Mais vous savez, c'est toujours ça les pronostics, hein. Le plus important, c'est de parler des équipes, vous savez. On va dire un petit 55-45 pour Auxerre. Ah là là, j'ai le smile, j'ai le big smile forcément pour nos amis lillois. Moins pour nos amis toulousains, je vais parler Toulouse sans aucun problème, mais là, je dois forcément parler de. Voilà, il y a pas d'autre mot. J'ai fait le débrief sur la chaîne, moi j'applaudis. Voilà. Le débrief est sur la chaîne, n'hésitez pas à aller le voir. Merci au nom du football français. Merci pour ça. Purée, mais quand ce genre de choses arrive, mais qu'est-ce que je suis bien. Le LOSC fait partie des rares équipes dans l'histoire du foot français à avoir fait tomber le roi du football. C'est quelque chose d'assez dingue. Félicitations. Et c'est mérité parce que le LOSC, voilà, vivait une période compliquée, mais je l'ai toujours, je pense, beaucoup répété sur cette chaîne-là. Je sais pas s'il y a quelques Lillois qui m'écoutent, mais malgré les défaites contre saint contre le Sporting, un match un peu triste quand même contre Strasbourg, ils reviennent. Très beau Strasbourg. Le LOSC est parmi les meilleures équipes de France sans aucun débat. Le titulaire, il fait flipper. L'effectif global, il fait peur. À la maison, c'est choquant. À l'extérieur, ça peut avoir de gros résultats. Lille fait flipper. Voilà, Lille fait flipper. Et quand, tu vois, là, dans ton parcours là, récent, tu arrives à voilà, bien rebondir contre le Havre et avoir ça gravé à jamais dans le marbre, Lille 1, Real Madrid 0, quand tu arrives à sortir le match que tu as sorti contre ce Real, qui a des problèmes évidemment, mais tu as fait ça, vous comprenez pourquoi je vous dis que c'est chaud. Et je vais parler de Toulouse maintenant sans aucun problème. Pour ce match, je me vois également forcé de mettre une victoire du LOSC, qui pour moi maintenant va enchaîner. Ils doivent absolument enchaîner contre ce Toulouse qui, malheureusement, et c'est triste parce que j'aime bien cette équipe dans le potentiel. Mais déjà, malheureusement, ce qu'on peut dire par rapport à Toulouse, c'est que au niveau de la production, bon, dans le classement, et parmi les derniers. La production, globale, on va dire qu'elle est pas bonne, il y a que 5 buts marqués, mais ce qui est important de regarder, c'est notamment au niveau des XG. Là, vous avez les XG globaux en Ligue 1, le PSG évidemment premier, vous avez le LOSC deuxième, Monaco troisième, les 3 équipes en Ligue 1 qui se génèrent le plus d'occasions. Ça, c'est assez, clair. D'ailleurs, on va que lancer ici, mais malheureusement, n'arrive pas à beaucoup finir. C'est un peu le problème de Toulouse, mais qui, pour le coup, est parmi les derniers dans la production et qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à terminer. Un des exemples les plus criants, c'est ce match-là contre Brest où ils ont pas mal zigzag, même beaucoup. Il y a eu beaucoup d'occasions. Malheureusement, notre Gers Zakaria, il a pas mal raté. Et donc, en fait, ce Toulouse est un petit peu entre 2 chaises. C'est une équipe jeune. Il y a vraiment un fort potentiel. Peut-être manque-t-il pas mal de cadres. Oui, l'absence, le départ de Dalinga, entre autres,
pèse beaucoup. À quel point cette saison pue pour Toulouse? Je saurais pas vous dire. Avant le début de saison, j'étais plus ou moins optimiste. Voilà, j'étais pas en mode Toulouse va jouer le maintien. Moi, je m'attendais, allez, je crois que j'avais pronostiqué un Toulouse qui finit vers la 11e, 12e place, avec potentiellement chercher la 9e, 10e place. On verra bien. Au moins, ça encaisse pas non plus des masses. Voilà, 8 buts encaissés. Il y a des équipes où c'est largement pire. Mais au-delà de ça, ça va. Derrière, j'ai l'impression que ça suit un peu. Il y a quand même une structure et tout. Bon, maintenant, on verra bien ce match-là contre le LOSC, qui peut, ouais, clairement être très défavorable. J'aimerais que Toulouse joue vraiment le coup à fond. On a bien vu que ce Toulouse de la saison dernière pouvait réaliser des choses de fou, notamment battre Liverpool. Un truc de dingue. Alors oui, voilà, il y a des joueurs qui sont partis, hein, je suis d'accord. Nous verrons bien. LOSC, vainqueur, 60, 65, 60-65 environ sur ce match contre Toulouse. Bon, chaque semaine, il y a des matchs impronosticables, mais celui-là, Rennes-Monaco, ne ratons pas ce match, s'il vous plaît. Regardez la probabilité de victoire selon Google. 36% Rennes, 38% Monaco. Match formidable. Monaco, oui, ça fait peur. Actuellement, sur le papier, ça fait peur. Équipe qui est invaincue depuis pas mal de temps. Actuellement leader de Ligue 1 et oui, égalité avec le PSG. La différence de but, évidemment, est en faveur du PSG. Rennes, équipe en entier. Quand même, il faut le dire. Potentiel de Rennes, formidable, hein, largement parmi les meilleurs de ce championnat-là. Il y a eu un match, forcément, Parc des Princes, qui est compliqué. C'est le PSG, c'est le parquet tout, machin. C'est comme d'habitude, c'est vrai. Maintenant, vous pouvez pas regarder notamment le 11 titulaire de Rennes et me dire qu'il y a pas beaucoup de talent, notamment offensivement. C'est pour ça que j'ai très, très peur de ce Rennes-Monaco. Mama, ça va être chaud là. Niveau but, il y a en plus, un vrai banc. Ce que j'ai vraiment trouvé dommage sur ce match contre le PSG, bah, ton meilleur joueur quoi, enfin, c'est à peu près sans débat. Qu'est-ce qu'il est fort! Qu'est-ce qu'il est fort cet Albert! Magnifique joueur. Purée, je vous avoue que je l'avais découvert en tout début de saison. Je refaisais un petit peu les joueurs à suivre en Ligue 1 et j'ai découvert Grönbeck. J'étais en mode: «Ouh là, peut-être que lui, il peut faire des trucs» parce qu'en Norvège, il a complètement survolé le championnat. Si Rennes met, Grönbeck directement titulaire, alors ça peut être très, très chaud. Maintenant, voilà, c'est vrai que Rennes en Ligue 1 depuis le début, alors il y a une très, très belle victoire contre Lyon, où tu sentais clairement que ça pouvait faire mal. Tu as eu, une autre victoire contre Montpellier. Après ça, voilà, tu as perdu ou tu as fait un petit match nul. Je pense que, ouais, Rennes peut totalement, gagner contre ce Monaco-là, c'est vraiment, vraiment le cas. C'est un match impronosticable. Mais voilà, ce Monaco, là, est invaincu depuis, la saison dernière, je sais plus quand exactement. Enfin, ça fait vraiment pas mal de temps, hein, que Monaco n'a plus perdu un match. On peut bah, non, en vrai, je sais pas depuis quand, c'est un truc de fou. Mais sur ce début de saison, totalement invaincu, quasiment que des victoires. C'est vraiment dingue. Je suis parti vérifier quelque chose pour vous montrer à quel point c'est fou et c'est là où je me dis que les supporters monégasques, en vrai, ils mangent bien. En 2024, regardez, ça c'est 2024, il y a eu plein de matchs. Il y a notamment eu une défaite contre Reims, OK, ici, c'était, le 13 janvier 2024. Vous avez une défaite ici contre Toulouse à la maison, 18 février, donc ça fait quand même, voilà, un mois plus tard, 18 février et ensuite, pas de match perdu pour Monaco pendant longtemps, longtemps, longtemps. Il faut attendre le 28 avril 2024 pour revoir une défaite monégasque et depuis, si j'ai bien calculé, 28 avril 2024, évidemment je compte pas les matchs amicaux, hein, Monaco est invaincu depuis le 28 avril. Je vous avoue que ça me choque quand même pas mal et il y a énormément de victoires dans tout ça. Est-ce que Rennes va faire tomber ce Monaco-là, qui est fabuleux, alors qu'il y a eu un match, plus ou moins compliqué quand même contre le Dynamo, il faut l'évoquer. Alors les conditions étaient aussi, assez spéciales de ce que j'ai compris, mais voilà. Globalement, on parlait tout à l'heure, des équipes produisant et générant le plus d'occasions. Juste après le PSG, il y a évidemment Lille et Monaco, quasiment égalité. Il y a quand même eu 2,07 XG sur ce match-là. Alors évidemment, il y a le péno, je suis d'accord, ça considère quand même, mais voilà, c'est cool. Il y a eu 4 grosses occasions, c'est un peu le plus important à retenir. C'est quand même cool, tu en as raté 2, c'est un peu gênant, mais ça va. Le 11 titulaire de Monaco, bah, est choquant. En plus, si Embolo et Balogun arrivent un petit peu à se remettre et à marquer des buts, ça peut être chaud. Minamino, Golovin, Akiouche, là en plus, voilà, ça avait fait un peu tourner. C'est chaud. On verra bien à quel point ça pourra être fou, mais je m'attends à un match qui peut être ouvert et j'espère un match ouvert en vérité. Maintenant, c'est super dur. Oh là là. En vrai, j'ai toujours dit ça depuis le début de ma chaîne, je vais rester sur ce créneau. Le Roazhon Park, c'est un des stades les plus compliqués à aller jouer. Franchement, aller faire un résultat au Roazhon Park, il faut se lever très, très tôt. Même moi, en tant que supporter du PSG, pour vous dire,
Je suis pas du tout serein quand le PSG va jouer au Horizon Park. Ça, c'est clair. Monaco va-t-il connaître sa première défaite depuis voilà, avril? Est-ce que c'est vraiment le moment? Eh ben, vous savez quoi? Je vais dire, parce que j'aime me mouiller sur cette journée, victoire de Rennes et donc défaite de Monaco. J'ai envie de croire en ce Rennes qui, malgré ce seul nul à la maison qu'ils ont fait contre Lens, où ils étaient quand même globalement devant, il y avait quand même, je trouve, un petit manque de créativité, il faut quand même le dire. Lens a mérité globalement de revenir, il marque à la dernière seconde, OK. À part ça, c'est très convaincant et ce Rennes est tellement entre guillemets «imprévisible». Enfin, tu peux très bien faire, une magnifique victoire contre Lyon, après voilà, regagner à la maison, faire un petit nul ici, perdre là, enfin, c'est assez inconstant, qu'ils sont totalement capables et je me dis que ce Monaco-là peut avoir du mal avec un peu les attaques rapides de Rennes, où ils sont plutôt très bons. Même si voilà, en vrai, ce match-là, je le pronostique vraiment pour le jeu, hein, parce que tu peux totalement faire ça, hein, tu peux totalement faire le nul aussi. Un nul de 2 est possible. J'ai envie de me mouiller et pourquoi pas, voilà, une victoire de Rennes pour enfin se dire: «Oui, on peut battre des immenses équipes cette saison». On verra bien, ça va être un super beau match. On va dire, allez, 55-45, pas plus. Lyon-Nantes, un match qui sent bon le football. 2 clubs bien historiques là, du foot français, avec un net avantage lyonnais, hein, comme on peut voir ici sur Google. Lyon, Nantes, alors match spécial parce que c'est en fait niveau année bizarre, Lyon et Nantes, c'est vraiment parmi le summum. Qui aurait cru que Nantes ferait un aussi bon début de saison, même si là, ça commence un peu à être compliqué, on va en parler rapidement. Et Lyon, bah voilà, qui a mal commencé, mais bah voilà, il faut être honnête, hein. Lyon, voilà, ça on rigole, mais les 3 derniers matchs, victoire en Europa League Olympiakos, victoire à Toulouse après un match qui, je suis d'accord, était très sombre et un magnifique, magnifique match contre les Glasgow Rangers. Superbe victoire là-bas et voilà, Lyon, TTC, ça fait quand même 3 victoires de suite, il faut le dire. Contrairement à Nantes qui, c'est dommage parce que alors, et pour moi, il y a une entre guillemets «une part de malchance». La malchance dans le football, c'est assez compliqué, ça provoque ou non, mais ah, notamment ce match-là contre, Saint-Étienne, il fait un peu mal. Il fait un peu mal. Au niveau de l'arbitrage, il y avait un penalty, il me semble assez évident, c'est vrai. Maintenant, je pense qu'il faut quand même pointer quelque chose côté nantais, qui est la chose suivante. Nantes a quand même du mal à garder le score. Quand même du mal même à gérer les fins de match. Est-ce que je suis un peu, dans je me fourvoie, je sais pas si c'est le terme. Je sais pas trop, mais j'ai quand même souvent l'impression que Nantes arrive à ouvrir, mais n'arrive pas à garder un score et ça fait un peu «tâche» entre guillemets, hein, sans manquer de respect à Angers à saint mais Angers-Saint-Étienne, 2 clubs qui étaient en Ligue 2, tu fais 2 nuls, c'est pas satisfaisant. Tu as eu un match contre Reims où franchement tu t'es bien battu, hein. Je pense que si tu regardes le match, contre Reims ici, voilà, tu as même eu l'avantage au niveau des XG, tu as eu quand même 2 grosses occasions. Cette équipe de Nantes est belle, hein, il y a absolument pas de doute là-dessus. Cette équipe de Nantes est belle, elle a vraiment beaucoup de qualités offensives, je le dis souvent dans les équipes de Ligue 1, mais c'est vrai, c'est dommage qu'on joue pas un jeu un peu plus débridé, mais globalement c'est cool. Le Pénan notamment, je trouve, fait un vrai bon début de saison. C'est bien. Derrière, je suis pas sûr que ça suive à fond, il faut quand même le dire. Lafond, pour moi, n'est plus non plus à un niveau où il aurait dû être, même si c'est pas non plus le principal fautif. Et c'est ouais, cette, faculté à avoir un match en main, mais ne pas réussir à le terminer. C'est un peu dommage alors que ouais, l'avantage est quand même nantais. Là, quand tu regardes le momentum du match, menace en attaque, c'est largement Nantes qui l'a sur tout le match. Au final, bah, tu pas, à vraiment être, fort. Bon, c'est particulier et bon, bah, voilà, le l'OL, est-ce que j'ai besoin d'en parler? J'en parle vraiment énormément sur la chaîne. L'équipe, la plus imprévisible de Ligue 1, qui est vraiment capable de tout rafler, de faire de faire un match exceptionnel contre, voilà, les Glasgow. Magnifique dans la percussion, dans la transition, dans les contres et un match très, très fat, très neutre contre Toulouse. Même si, bien évidemment, il y avait énormément de turnover. Bien évidemment, c'est une équipe qui doit apprendre à jouer ensemble. Maintenant, on va être clair, si c'est le Lyon, qui joue, contre Toulouse, ah, je serais plus, avantage Nantes. Maintenant, si c'est le Lyon qui joue comme il a joué contre l'Olympiakos et surtout contre les Rangers, je partirais quand même sur une victoire de Nantes et de Lyon, pardon, et je vais quand même aller sur une victoire lyonnaise sur ce match-là. À la maison, avant la trêve, hein, tu te dois maintenant de montrer qui tu es. Attention parce que Nantes est clairement une équipe avec les joueurs de transition qu'ils ont, beaucoup de vitesse, qui peut faire des dégâts à Lyon. Et en vrai, un nul fou en mode 3-3 parce que les matchs de Lyon n'ont pas de sens. En vrai, pourquoi pas? Qui sent le 3-3 entre Lyon et Nantes par pitié? Je vais quand même dire une victoire, lyonnaise, mais après pourquoi pas un match fou, très peu de contrôle encore une fois. Est-ce que Lyon va gagner en Ligue 1 avec une manière exceptionnelle? Contrôler un match sans prendre de but? Bon, sans prendre de but, c'est pas possible pour moi. On verra bien les gars. On va dire une victoire de Lyon sur ce match-là.
60-40, allez, je pense qu'on peut monter à 60-40, mais pas trop plus parce que je me méfie beaucoup de ces Nantais. Il y a une grande surprise dans ce duel, mesdames, messieurs. Eh oui, parce que est-ce que vous connaissez le top 3 de Ligue 1? On en parle tout le temps. PSG, Monaco, OM. Mais est-ce qu'on connaît le top 4 de Ligue 1? Eh oui, Reims est quatrième de Ligue 1. Et je crois que personne n'en parle. Ça, c'est vraiment une folie. Et pourtant, purée, qu'est-ce que les hommes d'Elsner sont en train de faire un bon début de saison. En fait, vous savez ce que je trouve fascinant avec ce Reims-là? Contrairement à l'année dernière, j'ai l'impression, après voilà, peut-être que c'est aussi les coachs, style et Elster qui sont différents, mais j'ai l'intuition et le pressentiment que Reims est devenu une équipe encore plus, elle était déjà avant, mais là maintenant beaucoup plus, comment vous dire, disciplinée. C'est un peu le mot que je cherchais. C'est vraiment devenu une équipe très très disciplinée, Reims, qui sait ce qu'elle doit faire sur le terrain, qui est disciplinée tactiquement, énorme cohésion. Les matchs que sort Reims, purée, il faut les voir, hein, parce que ça rigole pas du tout, j'insiste là-dessus. Et autant je trouvais le Reims de le style un peu plus imprévisible, très très beau football, ça peut vraiment pratiquer et être une équipe, allez, qui peut pourquoi pas chercher le top 6, top 8. Là, peut-être que c'est un peu moins ça, même si ça le reste. Mais par contre, aller battre Reims, il faut se lever tôt. Je trouve que pour les battre, c'est un vrai truc parce que ils peuvent totalement décider de jouer en bloc bas médian, très très serré, très regroupé, super super discipliné, comme je l'évoquais. Arriver à déséquilibrer sur Reims-là, c'est dur, mais c'est dur. Et le PSG, notamment, l'a vu. Un match nul contre le PSG, un match nul notamment contre l'OM. Réaction, beaucoup de mental en plus, qualité individuelle importante avec notamment, je l'évoque tout le temps, la doublette japonaise. Monetti qui arrive également comme un joueur, je pense maintenant, qui va être important pour ce Reims-là. Enfin, quand je dis il arrive, qui va s'immiscer maintenant comme totalement un cadre. On verra bien à quel point. C'est intéressant, c'est très très intéressant de voir ce Reims-là. Alors, il y a un challenge quand même assez particulier parce que cette équipe de Montpellier est une équipe qui a beaucoup de potentiel. Maintenant, elle est faible, hein, elle est faible. Derrière, ça va pas du tout. Montpellier, on se rappelle toujours, c'est une équipe qui vous tout sur l'attaque, rien derrière malheureusement. C'est le jeu de Montpellier et surtout qui sort d'un match très très triste. Très, 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 très triste contre Monaco, mais vraiment, vraiment, parce que purée, tu tenu. Tu tenu, tu tenu, mais tu as craqué, quoi. Tu as craqué, tu as tenté, des remises en contre et tout. Et je pense que si tu regardes un petit peu ce match-là, Monaco-Montpellier, Monaco a voilà, très largement, évidemment, dominé ce match-là. Une déferlante d'occasions, mais et voilà, Montpellier a tenu, a tenu, a tenu. C'est dommage. C'est vraiment, vraiment dommage pour eux. Prendre ce match nul aurait pu leur faire du bien et je pense que dans l'absolu, Reims, Montpellier, surtout à Reims, vu comment joue Reims, je me vois quand même obligé de mettre Reims vainqueur, même si je voyais Montpellier à le cœur et tout, ils l'ont montré contre Monaco. Mais en fait, si tu veux, je m'attends, vous voyez le match Monaco-Montpellier, je m'attends à un match comme ça, mais peut-être avec Reims qui a plus de facilité, parce que peut-être que Montpellier sera un peu plus exposé que vis-à-vis de Monaco. Et Reims, je les trouve avec beaucoup de finition en ce début de saison. Ouais, équipe super équilibrée, super compliquée à battre. En vrai, franchement, je vais mettre Reims en haut. C'est rare que je mette deux équipes là-haut. Mais je vais le mettre, par contre, je vais pas le mettre à 80, je vais mettre ce 70-30. En vrai, ce serait cool hein, qu'il y ait, pourquoi pas un match nul, mais là, pour le coup, j'imagine vraiment une victoire de Reims. Si Montpellier va gagner à Reims, là, je serais choqué. Je ne m'y attendrais pas du tout, parce qu'en vrai, quand je vois les deux équipes, d'un côté, tu as une équipe ultra, ultra, ultra soudée, super équilibrée, disciplinée, efficace. Et de l'autre, tu as une équipe qui a un fort potentiel offensif, qui a toujours cette qualité individuelle, notamment que Savanier, qui peut faire des ravages. Adam, c'est tout. Mais derrière, ça ne suit pas. Très, très peu d'équilibre. C'est compliqué, ça joue à l'extérieur. Rien sur ce match-là, 70-30. Ce match-là, les gars, ça, c'est un match peut-être qui est un peu sous-coté, mais il est capital. Parce que croyez-moi, c'est entre guillemets un choc. Regardons le classement. Strasbourg-Lens. Lens est une des 3 équipes invaincues en Ligue 1. À noter, même s'il y a 4 matchs nuls de suite, j'ai tellement l'impression que Lens est l'équipe qui enchaîne le plus de matchs nuls sur la ligne de 4. Bref. Juste derrière, tu as Strasbourg à 9 points. Et on peut dire sans nul doute que Strasbourg est un des plus beaux collectifs de Ligue 1 cette saison. Je suis très content pour eux. Je vous avoue que j'avais un petit peu des paris en début de saison, la vidéo sur la chaîne. J'avais mon petit pari, Strasbourg, top 10, top 9, beaucoup de jeunesse. Ça arrivera pas à aller plus haut parce que voilà, trop de jeunesse, il faut quand même des cadres. Mais là, la jeunesse strasbourgeoise, elle est folle. Et c'est pour ça que ce match est intéressant. Est-ce que Strasbourg fera tomber Lens, qui est quand même compliqué à battre? Et en fait, ce Lens-là,
ce qui est dingue et purée, si vous êtes supporter de Lens, respect à vous, parce que je pense que vous vous éclatez pas non plus des masses. Sincèrement, c'est compliqué, de supporter Lens parce que la finition de cette équipe, c'est pas possible. Ce n'est pas possible de rater autant. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Je pense qu'objectivement, si on est objectif, les gars, oui, l'équipe qui rate le plus d'occasions, c'est le PSG. Mais c'est normal parce que c'est le PSG qui s'en génère le plus. Plus vous générez d'occasions, plus vous allez rater d'occasions. Haaland est l'avancante qui rate le plus d'occasions parce qu'il s'en génère le plus. Bref. Mais maintenant, si on regarde la proportion, les XG en Ligue 1, regardez un petit peu. Vous avez le PSG largement devant. Vous avez le LOSC, l'AS Monaco et vous avez Lens. Lens est le quatrième club de Ligue 1 qui se génère le plus d'occasions. Et c'est un des clubs qui en marque le moins. C'est pas possible. Si on regarde actuellement, Lens purée, a marqué 5 buts. En vrai, c'est grave. C'est pas normal. Sincèrement, c'est pas normal. Il manque un buteur à cette équipe et ce dernier match-là contre Nice, il est triste. Il est triste quand même parce que tu as un match, si tu le regardes, encore une fois, purée, tu as 1,99 XG. Ça devrait être largement suffisant quoi, pour marquer. Tu as eu 2 grosses occasions, donc tu manques un petit peu de dangerosité dans ta surface. Tu as quand même cadré 7 fois le ballon. Et ça pèse trop. Ça pèse trop. Il n'y a pas de buteur. Il y a pas de buteur. Je me souviens de la saison Lens où ils finissent deuxième, pas loin de la première place. Bah, il y avait Openda. Openda qui est aujourd'hui largement un des avançants des plus cotés du foot actuel. Il fallait trouver un petit remplaçant à Openda. Il y a eu des tests avec Wai notamment. Là, malheureusement, je sais pas. Je sais pas où on va aller. Est-ce qu'il y a des choix? Peut-être au mercato hivernal, je sais pas. Bon, en tout cas, voilà, concernant Lens, ça reste une équipe très, très équilibrée. OK, ça marque pas beaucoup. Maintenant, derrière, c'est super solide. 2 buts encaissés. Meilleure défense de France, hein, oui, largement même. Meilleure défense de France. À noter quand même euh, un jeu où, voilà, je vais pas dire jouer défensif, mais ça joue bien au foot, mais ça défend vraiment bien parce qu'il y a des bons replis. Il faut vraiment le dire, c'est ouais, largement parmi les meilleurs défenseurs de Ligue 1. J'ai envie notamment de rendre hommage à Koussanov, hein. Très, très bon. C'était un des jeunes à suivre que j'avais évoqué notamment sur la chaîne. Super bon, le petit Ouzbek. On verra bien. Ce match-là, il est cool parce que Strasbourg est clairement un des meilleurs jeux de Ligue 1. J'aime énormément cette équipe, honnêtement. On voit que Google met un léger avantage Lens. Je suis pas forcément d'accord, hein. Pour moi, c'est assez équilibré. Mais en fait, le truc avec ce Strasbourg-là, c'est que comme Lens peut faire un pressing très, 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 très important. Maintenant, j'ai l'impression que Strasbourg, c'est encore meilleur. Côté expérience, Lens a clairement l'avantage, je pense, globalement. Le fait de jouer à domicile, quand même, ah, c'est un truc de fou, hein. La Méno, c'est exceptionnel, un peu comme Bollard. Ça va vraiment être un match super intéressant. Je sais même pas quoi pronostiquer. Quand tu vois quand même le match qu'a pu faire Strasbourg contre l'OM, excellent match, tellement, tellement bien maîtrisé. Tactiquement, c'était super propre. Tu as quand même voilà, cette jeunesse formidable. Moreira a fait un match de port. Nanasi, le Suédois, découverte. Je connaissais pas du tout. Magnifique joueur. Elle fait kiffer cette équipe. En plus, c'est un vrai top gardien avec Petrovic. Elle peut aller super loin. On verra bien. Est-ce que ça va tenir le coup face à ce Lens qui est beau? Et vous savez quoi? Parce qu'il y a pas de match nul. J'ai pas trop envie de me mouiller pour celui-là parce que voilà, Lens enchaîne les matchs nuls. Lens est invaincu. Oui, Strasbourg peut faire tomber Lens, clairement. Mais après, je me dis, purée, Lens a quand même montré de belles choses. Est-ce qu'ils vont marquer sur ce match-là? J'en sais rien. Pas de 0-0. Juste pas de 0-0, s'il vous plaît. Au moins 1-1. On verra bien, mais dans l'absolu, les gars, si je suis honnête, il y a quand même une balance qui penche plus côté Strasbourg pour la victoire. Imaginez Strasbourg gagner à Lens à Strasbourg, oui. Imaginez Lens gagner à Strasbourg, oui aussi, mais moins. Franchement, mais moins. Donc, allez, je vais quand même dire un match nul, ça peut être cool. C'est fou. Le football, quoi, les gars. Je sais plus quoi vous dire. Qui sur la planète Terre aurait cru voir Brest deuxième de la Ligue des Champions actuellement? Je te jure que tu disais ça aux Brestois. La saison où Eric Roy arrive, où ils doivent se maintenir en catastrophe, je leur dis: hey, monsieur Roy, tu sais que dans un an et demi, tu seras deuxième de la Ligue des Champions en gagnant tes 2 premiers matchs. Ils t'auraient mis à l'asile directement. Et pourtant, Brest est en train de réaliser un truc de fou. Alors, si vous êtes la vraie, c'est un grand challenge qui s'impose à vous là, parce que vous allez affronter une équipe européenne. Et factuellement, purée, mais Brest mérite le respect. S'il vous plaît, là maintenant, là je parle pas à vrai, mais en général. Mais qu'est-ce qu'on a craché sur Brest? Sincèrement, c'est une folie. Je fais des vidéos sur Brest depuis la saison dernière, si vous êtes un peu ancien.
j'ai tellement eu de passion, d'énergie pour cette équipe parce que j'avais envie d'y croire. Ils l'ont fait. En Ligue des Champions, ils le font, c'est un truc de fou. Mettez du respect sur Brest, s'il vous plaît. Là, je parle vraiment aux gens qui crachent sur le nom, machin. OK, Brest, c'est pas, le Real Madrid, je sais pas quoi, OK. Mais chacun a son histoire de un et de 2. Une équipe qui joue comme elle joue comme ça contre Strasbourg, mais pitié. Et Eric Roy, mais merci monsieur de nous montrer ce genre de choses. Mais merci de nous montrer, même qu'avec des moyens modestes, même avec des joueurs allez, qui sont pas cotés les plus grands de tous les temps, je sais pas quoi, avec beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie et surtout, parce qu'on le sous-estime souvent, une vraie tactique. Très, très, très intelligent. Brest, ça joue bien. L'année dernière, c'était largement, largement parmi les meilleures équipes de Ligue 1 dans le jeu. Peut-être top 3, vraiment largement. Cette saison, encore une fois, je trouve que ça joue bien. Il y a des moments, allez, peut-être mentalement, ça flanche un peu. On l'a notamment vu sur ce dernier match en Ligue 1 contre Auxerre, où c'était un non-match. Un non-match. Je pense que Monsieur Roy a poussé une petite gueulante, quand même. Un non-match, il y a quand même des absences importantes, notamment les Spéciaux, on le sait. Mais respectons Brest, s'il vous plaît. Magnifique équipe. Maintenant, voilà que j'ai dit ça, Le Havre, il faut aussi respecter Le Havre, qui, personnellement, je n'y croyais pas, a vraiment fait un des bons débuts de saison. Là, ça flanche un peu. C'est un peu aussi la réalité qui rattrape, hein, c'est normal. Voilà, Le Havre, ça peut être compliqué. Alors, notons que tu joues Monaco et le LOSC. Monaco et le LOSC, s'il vous plaît. Tu as eu un match à la maison, on va être très clair, hein, voilà, oui, oui, c'était une boucherie. C'était très, très compliqué. Le Havre a eu énormément de mal à exister. Il y a quand même, à côté, le LOSC qui a 7 grosses occasions. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énormissime, mais je vous apprends rien. Oui, Le Havre, c'est Le Havre. Oui, Le Havre, même si c'est le club doyen, bien sûr, évidemment, ça joue le maintien. Oui, c'est vrai. Factuellement, Le Havre a des grandes chances de tomber en Ligue 2, c'est vrai. Mais il faut respecter ça et c'est le football. Pour ce match-là, moi, dans l'absolu, je ne vais pas vous faire, un dessin. Oui, je m'attends à une victoire du Brest. On voit un Brest comme la saison dernière, on voit un Brest comme, le Brest Saintais qu'on a vu, comme un Brest Salzbourg là, le 4-0. Moi, je suis comme ça, je dors, je ronfle. On verra bien. Brest est plus fort, hein, sur le match, les gars, sur le papier, il faut pas se mentir. Brest est plus fort que Le Havre sur tous les points. Sur tous les points. Maintenant, est-ce que le taf va être fait? On verra bien. Moi, quand j'avais mis, une victoire du Havre, de Brest contre Auxerre, j'avais évoqué potentiellement un match nul parce que voilà, il y avait quand même de trucs à l'extérieur et tout. Il y a eu un non-match des Brestois, c'est compliqué de critiquer et de juger ça. Quand je dis critiquer, je parle de juger le match et tout, de l'analyser. Là, si on voit un Brest au niveau, je m'attends quand même à une victoire de Brest avec un Havre qui sera conquérant, qui essaiera, mais qui sera face à une meilleure adversité. Tout simplement, il ne faut pas avoir honte de ça. Donc on va dire victoire de Brest sur ce match-là et on va mettre, bah, allez, du 60-40, même limite, limite 65-35, mais allez, je vais aller sur du 60-40 ici. On verra bien. Vous me dites un peu si vous n'êtes pas d'accord. Et à quel point Le Havre peut le faire. Pour moi, Le Havre peut tenter le nul, honnêtement, ça peut le faire. Tu arrives à aller être en bloc bas, il y a quand même des beaux joueurs de transition au Havre. On l'a notamment vu sur certains matchs, dont le PSG, s'il vous plaît. Dont le PSG. Pourquoi pas? Maintenant, voilà, il faut être clair, il faut être objectif. Il y a une équipe plus forte. Là, il y a clairement une équipe plus forte. On parle d'une équipe maintenant qui peut faire vraiment peur. Ça qui est assez dingue. Et on va dire un petit 65-35 sur ce Brest-Hack. Et enfin, pour terminer cette belle journée, mon cher Paris Saint-Germain, le club que j'aime, que je supporte, qui a perdu malheureusement en Ligue des Champions, on va en parler, va se déplacer à Nice. Et les déplacements à Nice sont durs. Nice est une forte équipe, très forte équipe, qui, alors, vit une saison un peu en demi-teinte en Ligue 1, seule équipe actuellement qui a fait le 2-2-2, 2 matchs, nuls, 2 victoires et 2 défaites, assez particulier, qui sort également d'une défaite en Europe. Alors, ce qui est drôle, c'est que Nice et le PSG sont les 2 seules équipes françaises en Europe à avoir perdu. Match, oh là là, j'ai vu le match les gars, mais la pelouse, elle était dans quel état? C'est impossible de jouer dans ces conditions. Oui, la Lazio était plus forte, hein, oui, c'est vrai. Je pense que si on regarde un petit peu le match globalement, voilà, c'est pas étonnant. Il y a quand même eu plus d'occasions côté, Lazio. Il y a eu quand même plus de grosses occasions côté niçois. J'ai pas trouvé Nice honteux. Honnêtement, alors peut-être que le score comme ça, 4-1, on est en mode: «Ouh là là, Nice s'est fait humilier». Bof, pas vraiment. J'ai pas trouvé un Nice, drastiquement mauvais. Et j'ai quand même trouvé malheureusement une mauvaise perf, défensive. Ah, il y a eu, quelques petits ratés, un peu dommage quand même. Le penalty en plus, bah, j'ai pas l'impression qu'il était, non plus choquant. Bon,
Mais voilà, ça reste un Nice qui, voilà, à l'extérieur, contre une vraie belle Lazio, a pu faire des choses avec, en plus, une attaque que j'ai beaucoup aimée, notamment Moukoko et Boga. J'ai vraiment envie de les voir titulaires toute la saison, ces 2 là. Maintenant, ah ouais, tu joues le PSG, voilà, vous le savez très bien, le PSG, c'est le PSG. En Ligue 1, voilà, c'est un rouleau compresseur et tout. On risque d'avoir un match où, même si Nice va essayer d'avoir un blanc médian, empêcher les relances parisiennes, essayer de presser et de rester haut, à un moment, ils vont reculer, forcément. S'ils le font pas, ils risquent de trop s'exposer, d'avoir trop d'espace dans leur dos. Tu laisses de l'espace aux joueurs parisiens, c'est terminé. Ça va être compliqué, hein, pour Nice, bien évidemment. Maintenant, ouais, le PSG, par rapport à cette défaite contre Arsenal, c'est vrai que, ouh là 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 là, vous savez que je suis pas du tout un consommateur des médias, des choses, que ce soit les médias plus traditionnels ou YouTube. Je consomme pas, mais par contre, j'ai vu, comme quoi ça en parlait, hein, sur les médias, les journaux, les machins, les télévisions, ça en parlait, ça en parlait, ça en parlait. Ça voulait vraiment faire passer le PSG pour, un club absolument pourri après avoir, perdu contre, pas loin d'être la meilleure équipe du monde du foot actuellement, où tu as fait un match qui globalement est OK, quoi. Voilà, OK, oui, Arsenal en seconde période, ils reculent et tout. Ils arrêtent de «jouer» entre guillemets, ils sont dans leur bloc médian, super solides, ils sont pas dangereux, enfin ils sont très, très, sereins. Le PSG a été inoffensif, c'est le vrai gros problème de cette équipe. Absence de neuf, mais aussi Arsenal qui a tellement bien cadassé, très peu de solutions trouvées. Voilà, il faut le dire, c'est une meilleure équipe qui est préparée et tout. En première période, tu as eu un peu de mal de sortir de la pression. Bah, globalement, voilà, les stats à la fin, c'est pas non plus choquant. Le vrai problème pour moi de ce match-là, c'est OK, les 2 buts de Donnarumma, on peut en parler, c'est compliqué. Oui, voilà, OK, la passe de Trossard est formidable et cetera. Maintenant, ce qui est un peu inquiétant, c'est l'attaque. Sur ce match-là, en tout cas, c'était dur, c'était dur. Il n'y avait pas beaucoup de possibilités. Mais dans l'absolu, voilà, le PSG, c'est, en moyenne, quasiment 3 XG par match, évidemment l'équipe qui génère le plus d'occasions en Ligue 1, l'équipe qui peut avoir Dembélé, Barcola sur les côtés, l'équipe qui peut faire des ravages évidemment. On parle de la Ligue 1, on verra bien la Ligue des Champions. C'est le PSG. Oui, bien sûr que je pense que Nice peut le faire. Là, vraiment, je suis pas en mode, PSG, allez 80-20, ah, pas loin, pas du tout, du tout, du tout sur ça. Maintenant, vous savez, je m'attends vraiment à un match où, Nice marquera. Je pense quand même cette saison, je trouve qu'ils ont plus de finition et plus de dangerosité tout court. La présence de Moukoko explique aussi bien ça. On rappelle quand même que Nice a fait un match historique en gagnant 8-0 contre Saint-Étienne, boucherie sans nom. Belle équipe de Nice qui, avec un PSG qui sera très haut sur le terrain, possession allez à 70 même plus. Je vous laisse imaginer les Moukoko, les Boga, potentiellement les Guessons, je sais pas quoi, partir en contre. Avec Los, notamment, qui est très bon sur son côté, offensivement. Ouais, Nice aura des possibilités de marquer pour moi. On voit bien que Donnarumma, il est excellent sur sa ligne. Maintenant, sur les coups francs, les corners et tout, c'est pas trop le cas. Nice marqué, ouais, honnêtement, ouais. Je vais partir revoir un petit peu l'historique des matchs. J'ai, noté notamment ouais, ça je me rappelle bien, 15 septembre 2023, Nice qui va gagner au Parc des Princes 3-2. Purée, qu'est-ce que j'avais mal. Qu'est-ce que j'avais mal. J'étais sur YouTube à cette période, je pense. Oui, oui, bah, totalement. Il y a eu également ce 1-0 en 5, mars 2022 à la maison pour Nice. Dans l'absolu, je vais mettre victoire du Paris Saint-Germain quand même, mais un match compliqué, hein. Vraiment, je sens un match compliqué. Pas tant dans la génération Nokia, je pense que ça peut aller, mais parce que Nice, dans le dos, peut être flippant. Après, si Nice essaie de contrer, mais que le pressing, le contre-pressing parisien, en l'occurrence, est parfait avec les Neves et tout, pour moi, ça le fera, hein. Voilà, Nice, peut être fort. C'est pas non plus, je trouve, la meilleure équipe dans la relance, Nice. Pour sortir de la pression, c'est bon, mais ça peut avoir du mal si tu les étouffes bien. Si Nice a très, très peu de solutions, de possibilités, ils auront forcément beaucoup moins de possibilités de marquer. On verra bien, ça va être un très grand match, très beau match où, ouais, c'est clairement, parmi les matchs où le PSG peut perdre des points. Je pense totalement. On va dire, allez, en vrai, j'ai envie de dire 55-45, hein, parce que quand même, c'est Nice. Malgré la défaite contre la Lazio, ça reste un Nice, qui a beaucoup, beaucoup de potentiel, parmi les potentiels les plus élevés de Ligue 1. Un beau, beau match à l'Alliance Riviera et on espère pas de pluie, SVP, pas de pluie. Comme ça, on arrête avec les matchs Lazio, Dynamo et tout quand il pleut à fond et on vit un super beau match. Et voilà, mes chers amis, pour nos pronostics Ligue 1 de cette journée. Vous en pensez quoi? Vous êtes d'accord? Vous êtes pas d'accord? Allez, je voulais un peu me mouiller quand même pour cette journée. Des beaux matchs, très, très, heureux là pour la Ligue 1 ces derniers temps. Purée, quant à des clubs français qui gagnent en Europe, c'est un tel plaisir, magnifique. On a des beaux matchs, j'espère que cette ligue, va continuer à progresser. Il y a forcément beaucoup de problèmes, je sais que j'ai reçu certains messages, qu'on reparle de DAZN, machin.
On va reparler de DAZN si vous voulez. J'ai envie d'en parler parce qu'il y a certains points à réévoquer en plus, sur ce qui s'est passé récemment. La Ligue 1, oui, il y a des problèmes et tout. Oui, bien sûr, la réélection. Mais il y a des beaux clubs. Vous voyez, ces clubs-là, ils sont beaux. Ils font partie de l'histoire de la Ligue 1. Oui, il y a des clubs plus faibles que d'autres. Oui, il y a des clubs plus forts que d'autres. C'est comme ça, partout. Il faut accepter ça et il faut se dire, on aime le football pour ça, quoi. Pour l'adversité. On a un championnat qui commence d'une manière, alors non, c'est pas du tout ici, non plus ici. Voilà, je veux dire, on a un championnat qui commence d'une manière en plus assez chaude parce que même pour la course au titre, bah, il y a quand même des clubs très serrés avec le PSG, même Reims, Lille et Lens, en vrai, qui sont pas non plus trop loin. La course au maintien, on a compris que ça va être dur pour les clubs qui viennent de Ligue 2. Bon, Auxerre a fait un peu le trou, mais voilà. Tu as Le Havre, tu as Toulouse ici notamment, tu as Montpellier, on verra bien. Très intéressant cette saison. Il y aura des déçus, il y aura des heureux. Rendez-vous en fin de saison pour en parler. Mais voilà, d'ici là, les amis, voici le pronostic complet. Portez-vous bien, excellent week-end à vous comme d'habitude. C'était Koro et la paix sur vous.